écoutez, une déclaration pareille à celle du calife de Nourul Islam, le calife de Bukot, Cheikh Alioune Sow, au nom de qui je prends la parole aujourd'hui pour exprimer notre sentiment de compassion, notre sentiment de tristesse et de profonde douleur suite à l'incendie qui vient de survenir au marché central de Bukot, suivi, qui a été précédé par un autre incendie au marché Tilène il y a cela quelques années. Donc, suite à cet incendie qui est une véritable catastrophe, qui est un véritable désastre sur le plan économique et sur le plan social, aussi bien pour les commerçants, mais aussi pour les populations, le calife de la famille Nouruddin de Bukot a tenu à élever la voix aujourd'hui, en ce jour saint de vendredi, pour exprimer d'abord notre compassion, notre solidarité, donc à tous les commerçants qui sont sinistrés, n'est-ce pas, qui ont connu d'importants dégâts matériels et financiers suite à cet incendie-là. Vraiment, nous voudrions, sur la base de cet incendie-là, lancer un appel à toute la communauté musulmane, à toute la communauté nationale d'ailleurs, musulmans comme chrétiens, afin que vraiment des actions de solidarité d'urgence soient apportées à toutes les populations sinistrées, afin que le poids de cet incendie puisse être amorti. Il faut que ça soit amorti, et pour que ça soit amorti, il faut des actions de solidarité d'urgence émanant d'une part de la communauté musulmane, d'autre part de l'État du Sénégal, et enfin de la mairie de Ziguinchor aussi, qui ne doit pas rester les bras croisés, n'est-ce pas, comme l'État. Donc aujourd'hui, les premiers qui doivent intervenir pour soulager les souffrances, pour essuyer les larmes de ces populations sinistrées, c'est l'État du Sénégal, et ensuite la mairie de Ziguinchor, n'est-ce pas, qui doivent tout faire pour apporter des secours d'urgence afin que ces populations-là soient vraiment soulagées. Je crois que, comme le calife vient de le dire, ces 50 millions octroyés par le ministère de la Solidarité nationale, c'est juste un appui ponctuel, un appui d'urgence, un appui ponctuel qui sera à coup sûr suivi par d'importants appuis qui viendront de l'État. L'État est conscient que c'est son rôle, n'est-ce pas, de soulager les préoccupations des populations, surtout des populations qui ont subi un tel désastre sur le plan économique et sur le plan social. C'est un premier acte de l'État que nous saluons. Un effort, une action de solidarité n'est jamais à négliger. C'est déjà bien beau que Madame le ministre déplace pour venir constater les dégâts et ensuite qu'elle puisse sortir cette somme-là pour accompagner socialement les populations qui sont sinistrées. Mais il est évident que ce qui est plus important, c'est des actions qui pourraient aller dans le sens de renforcer économiquement ces commerçants-là à travers un état des lieux. La commune de Ziguinchor, la préfecture, comme les services déconcentrés de l'État, doivent faire un CRD pour faire ce qu'on appelle une évaluation des dégâts. Donc, cas par cas, et pour essayer de voir maintenant l'appui financier consistant que l'État peut dégager, n'est-ce pas, sous forme même d'appui, sous forme de dons ou bien sous forme de prêts, afin que donc vraiment ces populations-là puissent retrouver leurs activités le plus rapidement possible. La commune de Ziguinchor aussi devra mettre la main à la poche, parce que quoi qu'on dise, c'est les premiers élus par les populations, et c'est sûr que donc les autorités municipales, n'est-ce pas, comme l'État, feront un geste pour essayer d'accompagner les populations-là. Ce n'est plus une demande sociale. Le problème des navires là, ça a été évoqué par le calife présent ici lors de la fête de Tabaski. Donc, on avait élevé la voix, ça nous a même valu des critiques, pour dénoncer le fait que les navires là soient aux arrêts depuis très longtemps. N'est-ce pas? La situation là a créé ce qu'on appelle une asphyxie de la région sur le plan économique. Ziguinchor a été étouffé économiquement. Ziguinchor ne respire plus économiquement à cause de l'arrêt de ces navires-là. Ça, la famille de Nouruddin avait élevé la voix à travers le calife et moi-même le porte-parole depuis la Tabaski. Aujourd'hui, nous réitérons l'appel que nous avions lancé à l'État, qui ne semble pas être entendu par les autorités gouvernementales. Il faut que la Casamance soit traitée comme une région à part entière. Et les populations de Ziguinchor, quel que soit leur choix politique et ailleurs, doivent être considérées comme des citoyens à part entière et que l'État a le devoir de remettre en circulation les deux bateaux-là pour le grand bonheur des populations. Quel que soit Alpha, il n'y a pas de raison qui puisse justifier que ces bateaux-là soient mis aux arrêts depuis la Tabaski jusqu'à présent. Aujourd'hui, donc avec l'incendie du marché, c'est mort, n'est-ce pas? Donc voilà, vous voyez que économiquement, la région ne respire plus, la région ne vit plus. Et rien ne peut justifier cela. Rien ne peut justifier cela.
Donc nous réitérons cet appel-là au niveau de l'État afin que des solutions soient trouvées le plus rapidement possible. Avant le départ du président. Avant le départ du président. Une région qui est déjà à l'agonie. Et comprend bien qu'on ne peut pas reléguer aux calendes grecques des soutiens qui doivent venir au niveau de cette région-là. C'est des soutiens d'urgence, ce que j'ai appelé des appuis d'urgence. N'est-ce pas? Il faut des actions de solidarité le plus rapidement possible et l'État doit donner le ton. Et heureusement que ça a été fait par Madame le ministre de la Solidarité nationale, même si c'est un petit geste, n'est-ce pas, qui peut annoncer de grands gestes demain. La mairie de Ziguinchor devra bouger, devra se faire sentir. Les populations aussi que nous sommes, nous devons vraiment accompagner ces populations sinistrées-là dans nos quartiers, dans nos maisons, afin que des actions de solidarité leur soient apportées. C'est ce que recommande l'islam et c'est ce que recommande la morale, c'est ce que recommande aussi le bon sens.